Bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête en compagnie d'Aurélia, de Mathieu et de Mehdi. Alors, on avait fait il y a un moment une enquête sur les écritures qui vous avait pas mal intéressé. Et aujourd'hui, sans qu'ils le sachent, mais ils l'ont entendu, je les laisse ouvrir un écran et nous allons faire la suite des écritures. Je vous laisse observer. N'hésitez pas à prendre la parole dès que vous avez des informations. Moi, ce que j'ai d'abord, c'est des représentations, plutôt animales, des dessins, si tu veux, Ouais, et je vois que petit à petit, ça se simplifie. Les courbes, ça se stylise, on va dire, et ça se simplifie petit à petit. d'accord. C'est marrant parce que tu vois, quand tu parles de ça, ça m'a donné l'image de formes d'animaux qui pouvaient dessiner dans les grottes. Mmh. Et c'était ça, ouais. Alors c'est pas ce que je voyais, mais effectivement, oui, peut-être qu'il y a une origine commune, ouais. D'accord. Aurélia? Je vois comme, une plume qui fait des formes, un peu arrondies et c'est comme sur une feuille qui se déroule, à l'infini et elle fait des arrondis, sur cette plateforme. D'accord. OK. Ah ouais, ça rejoint ce qu'on avait vu lors de la première, exploration, c'est que, à travers la plume, on voyait en fait qu'il y avait vraiment cette énergie de création qui traversait, hein. Mehdi avait observé en fait, Mmh. ce schéma. Je te laisse continuer d'explorer. Mmh. Mehdi? Alors moi, j'ai eu des hiéroglyphes. Et quand j'ai Ouais. demandé en fait pourquoi les hiéroglyphes, on m'a amené en fait sur le support, sur l'importance du support Mmh. et le fait que la pierre soit un matériau vivant va donner vie aux écritures. Et en plus de ça, va conserver justement cette énergie et émettre cette énergie dans le temps. Et quand je demandais le papier, on me disait bah, le papier, ça fonctionne aussi vu que c'est un matériau, enfin c'est à base de matériaux vivants, mais c'est moins durable. D'accord. Très intéressant. Je te laisse continuer d'observer. Mathieu? J'ai dans les lettres qu'on peut avoir dans notre alphabet, dit latin, des on va dire la force, c'est la représentation d'animaux. Donc moi, ça me renvoie aux animaux totems comme si on avait l'essence de chaque puissance animale derrière certaines lettres. Alors ça correspond pas toujours à des animaux, mais il peut y avoir aussi des événements ou des événements, comme la moisson, comme, voilà, le temps de la récolte, le temps, pour semer, et qu'on retrouve, l'énergie de cela dans nos lettres. D'accord. En fait, ça serait laissé comme des traces pour les futures générations?
Alors, je ne sais pas si l'intention est de laisser des traces. En fait, c'est que ce que ça me montre, c'est que l'origine de ces lettres est une simplification de, disons, le A, moi, je vois comme ou le alpha, comme un rond avec des cornes de bœuf qui petit à petit s'est retourné. D'autres lettres comme ça, comme si c'était des animaux, voilà, dessinés, et petit à petit, on les simplifie, ça D'accord, finit par donner des lettres. Mais qu'à l'origine, c'était pour représenter tel animal, et puis petit à petit, c'est devenu autre chose. Mais comme si, en d'accord, fait, ces lettres portaient encore cette d'accord. profondeur, cette signification C'est derrière. c'est vraiment intéressant ce que tu me dis parce que j'avais noté la question justement de comment voyez-vous la transition justement entre, par exemple, les hiéroglyphes et l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est un petit peu de cette façon. Alors oui, alors, les hiéroglyphes, effectivement, c'est des dessins à l'origine, effectivement. Après, est-ce qu'il y a un lien entre le hiéroglyphe et notre alphabet, nous, non. Mais après, notre alphabet, il s'est nourri de plusieurs choses. Je te laisserai aller observer, Mathieu, quelle est la première écriture, la toute première. Aurélia? Euh, En fait, là, j'ai une continuité de droite à l'horizontale avec des boucles. Et il n'y a pas de coupure, c'est infini. D'accord. Qu'est-ce que représentent ces boucles, Aurélia? Un début de formation de mots. D'accord. Et essaye d'observer, voir qui est derrière cette plume. Mhm. Merci. Mehdi? Alors, moi, on me montrait, là, j'étais resté justement sur cramer la pierre. Et on me montrait vraiment, tout comme j'avais vu l'échange énergétique avec la plume, là, je voyais l'échange énergétique en fait avec le tailleur de pierre, avec vraiment ce côté qui tenait un burin, on va dire, en métal, donc un matériau très conducteur. Mhm. L'énergie qui passe dans le bras et en fait vraiment le marteau et vraiment l'impact qui vient créer justement, qui vient ancrer cette énergie dans la pierre. Et que D'accord. selon la pierre, enfin la composition de la pierre sur laquelle on vient tailler les écritures, l'énergie ne va pas être la même. Et en parallèle, on me montrait également les tablettes sumériennes. Et là, je percevais que c'était plus, comment dire, plus gravé un peu comme on graverait dans l'argile fraîche. Ah, intéressant. Et que le principe, enfin, que l'échange énergétique est pareil. C'est vraiment une inscription énergétique dans la Terre. Hmm, d'accord. Je te laisse observer encore sur les tablettes sumériennes, si tu veux, Mehdi. Mathieu? Ouais, ça m'a montré, tout d'abord, les spirales qu'on peut trouver sur certains blocs de pierre, des monolithes, des allées couvertes, des cairns, spirales qui représentent l'univers. C'est les premiers, c'est des idéogrammes, quoi. C'est pas vraiment de l'écriture, mais il y a un sens derrière. C'est des origines d'écriture, on va dire. Et après, l'écriture proprement dite, j'ai eu deux systèmes qui se sont mis en parallèle. Le premier, Mehdi parlait un peu des Sumériens, c'est les tablettes, effectivement, où on voit des encoches comme ça, Mhm. et des encoches qui petit à petit se mettent les unes dans les autres, et ça fait des sons différents, enfin des explications, oui, il y a des significations différentes derrière. Et en parallèle de ça, j'avais une écriture qui me semblait plutôt sud-américaine, enfin, je sais pas ce que c'est, mu, un K, je sais pas. C'est plutôt des points, et de temps en temps, il y a des traits en dessous. Ah, d'accord. Je vois ça plutôt comme un système de calcul, parce qu'à côté, je vois des images. Enfin, je vois des dessins, comme si ça se complétait.
Mhm. Et ça me renvoie, maintenant ça apparaît, ce qu'on appelle les quipous, qui sont beaucoup plus perfectionnés qu'on ne pourrait penser de prime abord. D'accord. C'est des cordes sur lesquelles il y a des nœuds, en fait. Hein. Ok. Et les distances entre chaque nœud, ça va. Je vois il y a des rapports, des liens entre chaque distance qui signifient des choses. Ça m'est complètement obscur. Je comprends pas les significations. Mhm. Mais il y a des réelles significations dans tout ça, d'une cordelette à l'autre. Enfin, voilà, il y a plein de. Ouais, c'était également, en tous les cas, une façon de garder peut-être de l'information, c'est ça? Oui, qui permettait une trace, mais sans que ce soit quelque chose qui va rester gravé. Il n'y avait pas besoin de tout graver sur les pierres, quoi. D'accord. Donc il y avait des systèmes plus simples. Je vois pas de papier, ça a dû venir après. Les fibres textiles, les fibres végétales, je veux dire, je vois ça beaucoup plus tard. D'accord. Je te laisse continuer d'explorer. Aurélia? Ouais. J'ai eu, par rapport à la plume, sagesse de l'esprit et l'information. Et ensuite, en fait, quand la plume, elle commence à écrire, on va dire ça, elle ne Ouais. s'arrête plus, en fait. Il n'y a pas de coupure. Et tout est entremêlé, mais ça fait des belles lignes de haut en bas, avec des petites boucles. J'ai, on dirait que c'est presque euh, fréquentiel, parce que je trouve que c'est très harmonieux, c'est très apaisant. Et en fait, l'information s'introduit comme ça, par D'accord. les, les va-et-vient de cette plume. Bon, c'est un langage que je ne comprends pas du tout, hein, mais c'était les peuples premiers qui écrivaient comme ça. À la base, c'était fréquentiel. D'accord. D'accord. Merci Aurélia. J'aimerais que tu ailles explorer, par exemple, tu pourrais voir, prendre une personne au hasard qui serait en train de faire des dessins. Des dessins. D'accord. Voilà, je te laisse observer. Mehdi. Alors moi je rejoins Aurélien, parce que quand je demandais à voir ces tablettes sumériennes, en fait, depuis j'ai les mains qui vibrent, et j'avais vraiment l'information, c'est vraiment une information énergétique, c'est vraiment la fréquentielle. C'est D'accord. presque, là ce que j'avais comme info, c'était presque, ça se lit, ça pourrait être interprété un peu comme du braille énergétique. C'est limite, on n'a pas besoin de Ouais. voir les traits, il y a juste à poser la main dessus, et on a l'information. Ah, d'accord. Alors c'est marrant L'aspect parce que, visuel, l'aspect visuel n'avait pas d'importance, enfin, avait beaucoup moins d'importance que celui qu'on lui accorde aujourd'hui. d'accord. Alors c'est marrant parce qu'avec la plume, j'avais la sensation que on pouvait envoyer comme des messages dans l'air. Après, on avait aussi cette écriture sur la pierre ou sur la terre, l'argile. Est-ce que ce sont des moyens, en fait, à quelque part euh, différents, comme les quatre éléments, pour envoyer des messages? Je te laisse un peu explorer cette piste, si tu veux, Mehdi. Mathieu? Ouais, alors je voyais que l'écriture se divisait après en plusieurs catégories, plusieurs finalités. Il y a une fonction qui est celle de la mémoire, pérenniser quelque chose, Mhm. du domaine de l'histoire. Il y avait quelque chose de simplement administratif, de gestion. Et il y a celle aussi d'enseignement. Alors,
C'est assez proche de celle de la mémoire, mais dans le côté mémoire, il y a aussi les notions aussi de religion, enfin, tout ça, ça vient se mélanger, mais il y a je voyais plusieurs divisions. Et après, j'ai eu mon oreille qui a été attirée par ce que disait Mehdi par rapport aux vibrations. Et en fait, ça me remettait un rapprochement par rapport à ce que je disais par rapport aux animaux. Et comme s'il y avait des symboliques, des forces derrière, des vibrations. On sait que certains dessins vont faire une onde de forme, certains symboles vont avoir une certaine puissance, vont créer certains égrégores. Et c'est comme si on mettait tel symbole à côté de tel symbole, ça va faire des mélanges et donner une information effectivement vibratoire. D'accord. On mélange tout ça et pour avoir le résultat voulu. D'accord. Du coup, j'aimerais aussi explorer une piste. C'est par exemple quand on a tous ces enfants sur les bancs d'école qui sont en train d'écrire les cours. Est-ce que tu pourrais aller observer un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique pendant ces moments-là? Merci. Aurélia? Alors là, j'avais un petit garçon, un petit peu accoudé sur sa feuille et il dessinait des ronds, des lignes. Il était détendu, apaisé. Et après, on m'a montré le même petit garçon où il fait des gribouillis très forts sur sa feuille. Ah, donc, le premier, en fait, c'est sa mémoire de l'esprit qui retranscrit. Mhm. Et le deuxième, c'est quand il fait ses gribouillis, c'est qu'il est interféré. D'accord. Il est interféré par ses émotions ou interféré de quelle façon il est interféré dans ce que tu perçois? C'est comme si on lui avait pris son énergie D'accord. pour le couper de sa retransmission, euh, euh, comment dire, pour pas qu'il prenne connaissance de ce qu'il est capable de retranscrire. D'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais observer quelqu'un qui fait quelqu'un d'artistique, tu vois? Tu remercies d'abord le petit garçon et qui pourrait te montrer quand il fait de la peinture, quand il fait des dessins avec des couleurs. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? D'accord. Merci. Mehdi. Alors, les 4 éléments, alors, ils sont présents. Donc, je voyais bien l'air, le feu, l'air, l'eau et puis la terre. Puis j'avais du mal en fait à comprendre pour le feu. Donc, au début, je me disais, bon, bah, il y a qu'à l'époque quand on scellait avec la cire. Donc, oui, mais non, parce que bah, quand on gravait sur la pierre, on ne devait pas mettre de cire. Puis je voyais qu'on me poussait à chercher. Et en fait, le feu, j'ai eu l'info, c'est nous, c'est notre feu divin qui vient amener le feu, ce 4e élément, pour avoir l'écriture créatrice. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, on peut voir qu'à travers le temps, finalement, on aura utilisé tous les éléments Et et qu'on peut même même voir. les utiliser les 4 en même temps et que c'est là que l'écriture devient vraiment créatrice très puissamment. D'accord, C'est par exemple si on écrit avec une plume, avec de l'encre de Chine, qui va être de la terre et de l'eau. Donc on a l'air de la plume, l'eau, la terre, et qu'on vient mettre notre feu divin dedans, là ça devient extrêmement puissant. d'accord. Là, on est vraiment dans la création, en fait. Ouais, voilà. Là c'est vraiment avec un but créateur. Mhm. Après, voilà, il n'y a pas que l'encre de Chine, toutes les encres, les anciennes encres qui avaient des pigments naturels qui venaient de la Terre ont ce même pouvoir. Et en fonction de la couleur utilisée, la fréquence, enfin ça va aussi moduler la fréquence vibratoire. D'accord. On vient rajouter voilà, l'onde fréquentielle des couleurs. Ok.
D'accord. Là, on me montre un scribe un moine dans un monastère qui vraiment utilisait voilà, des vieilles encres naturelles avec vraiment ce côté capter le divin pour venir le rendre créateur sur le papier, dans la matière. Super. Ouais, je te laisse observer, donc tu vois un petit peu là à quel pourcentage de connexion, on va dire, ils sont entre cette connexion où tout pour aller dans leur création à l'époque et nous aujourd'hui, faire un petit peu le point. Merci. Mathieu? Ouais, alors tu me demandais d'aller voir les bancs de l'école. Alors, il se trouve, vois-tu, que c'est les vacances et que par conséquent, j'ai du bruit à côté et que j'ai du mal à rentrer dans le sujet. Bon, toujours est-il que j'ai eu quand même des bribes de choses. Moi, ça m'a envoyé des photos de Douaneau, des photos en noir et blanc avec les élèves très, très appliqués, très studieux, qui s'appliquent considérablement. Et là, je vois il y a quelque chose encore qui passe, il y a de l'information, les lettres sont belles, il y a quelque chose qui vibre. Et ça m'a amené très vite à aujourd'hui dans les écoles avec des lettres moins bien formées, même quand c'est appliqué, on est à des années-lumière de ce qu'un enfant on disait pas CE1, CE2, mais je sais plus c'était quoi, 9e, 10e, la capacité d'effectuer des lignes précises. Nous, les enfants maintenant, c'est brouillon, c'est hésitant, c'est voilà. Même ceux qui écrivent bien, on est très loin de la belle écriture qu'on pouvait avoir à cette époque-là, il y a un siècle. Et ça me montrait que par conséquent, il y avait une perte de vibration, il y avait une perte de sens. Et ça me montrait après un rouleau compresseur. Comme si le but, c'était quand même que les générations, petit à petit, soient moins nourries de ça, de ce qu'apporte l'écriture, de ce qu'apporte, ce que ces écritures apportent en savoir et en connaissance. Parce que petit à petit, l'être apprend à lire entre les lignes. Et aujourd'hui, ils ont même du mal à lire leurs propres lignes. Oui. Donc, comment veux-tu percevoir le sens caché quand tu n'es même plus capable ou avec difficulté et, de lire des phrases toutes simples? Il y a une perte petit à petit, une dégénérescence. Mathieu, est-ce que tu penses que cette perte, c'est l'alchimie? On a perdu cette alchimie de l'écriture, ce côté magique et vibrant, Oui, originel, oui. carrément, ouais. J'aurais pas dit alchimie, c'est pas le terme qui me serait venu, mais pourquoi pas? C'est effectivement, on cherche à faire perdre le sens. Ouais. Est-ce que tu pourrais aller observer, encore dans l'écriture des élèves, souvent, donc on était censé à la base écrire, les lettres, elles étaient attachées les unes aux autres pour former un mot. Et aujourd'hui, on voit que euh, tout est détaché, tout est complètement... voilà, je te laisse observer. Aurélia? Alors là, c'est une femme qui est en train de peindre sur une toile. Elle fait des belles courbes de couleurs. Elle est dans une énergie d'amour, de joie. Euh, j'ai vu comme une forme de pensée aussi liée à un jeune homme. Et ce qu'elle aimait, ce qu'elle pose sur la toile, suivant je veux dire, sa vibration, ça sera perçu par
des gens qui sont capables de voir. Euh, Au-delà comment dire, au-delà de la peinture qui est posée dessus, c'est comme une euh, information d'énergie, et d'autres ne verront juste qu'un paquet de couleurs, quoi. D'accord. Certains pourront capter la vibration, en fait, Oui, de son art. oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais observer un enfant qui fait des jolis dessins avec des crayons de couleur? Un enfant, un adolescent, je te laisse le choix. Merci. Mehdi. Oui, alors moi je regardais justement un beau livre enluminé et il y avait vraiment ce côté lumineux qui se dégageait du livre. Et en parallèle, on disait, voilà, c'était des personnes qui faisaient ça avec foi et en pleine conscience. Parce que la moindre erreur, il fallait tout recommencer. Alors qu'aujourd'hui, ben, on écrit sans conscience, parce que bon, le peu qu'on écrit, ça va être ou les jeunes à l'école, et du coup, bon, bah, il y en a beaucoup qui le font plus par obligation que par plaisir. Et puis on a ce côté, ben, les encres effaçables ou le correcteur blanco, ou même les ratures. C'est-à-dire que si on fait une faute, bon, bah, c'est pas grave, on fait un gribouillis, on réécrit à côté, on a un coup de surligneur, enfin de blanco, de correcteur, on efface à l'effaceur et on recommence. Du coup, on n'a plus cette obligation de concentration, de conscience quand on le fait. C'est l'erreur est moins grave et il n'y a pas le côté fait avec foi en fait. On le fait. Aujourd'hui, on écrit surtout par obligation. Très peu de gens vont écrire par plaisir. Bon, il y en a encore, mais très très peu. Et même ceux qui vont écrire par plaisir vont peut-être plus se tourner sur des supports numériques que sur de l'écriture à la main. Et du coup, il n'y a plus cette transmission vraiment en conscience, quoi. Ouais, cette rigueur, en fait, ouais. Ouais, cette obligation de rigueur, parce que bon, bah, à la moindre faute, voilà, quoi, on recommence tout. Et vu le nombre d'heures qui passaient sur chaque page pour vraiment que tout soit parfait, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais presque. Ouais. Si aujourd'hui, à chaque erreur, il fallait réécrire quasiment tout le cahier depuis le début pour corriger une seule erreur, les gens feraient beaucoup moins d'erreurs. C'est sûr. Est-ce que tu pourrais aller observer justement, que tu as commencé à parler du numérique, voilà, des écritures sur numérique en fait. Mathieu? Oui. Alors, je suis reparti du début où les symboles étaient détachés les uns des autres. Quand ça s'est mis à former ce qu'on pourrait appeler des lettres, c'était séparé. Ouais. Et on voit après, par exemple, les Égyptiens, ils allaient pour les noms, pour que ça ressorte du reste, ils les entouraient, là, je ne sais plus comment on appelait ça. C'est cartouches. Des cartouches, voilà, c'est ça, des cartouches, Ouais. voilà, pour englober. Et je vois que petit à petit, il y avait d'autres systèmes, entre 2 points ou entre 2 traits ou des encadrés, enfin bref. Et je vois que petit à petit, ils ont aligné les lettres, ils les ont fait se relier pour des raisons de simplification, de compréhension. Après, il y a toute la syntaxe qui est venue après, c'est autre chose, pour améliorer la compréhension, toujours. Mais donc je ne vois pas, d'un premier abord, je ne voyais pas forcément quelque chose entre l'attaché et le pas attaché, forcément de différence. Et après, en mettant des lettres, nous maintenant, des écrits attachés d'une écriture et pas attachés, j'ai mis d'abord sur les machines à écrire, ça faisait déjà ça, et après truc imprimé avec les lettres bien séparées. Quand je regarde une écriture qui est attachée, j'ai mon cœur qui vibre. Quand je regarde une feuille avec des écritures non attachées, ça ne vibre plus. Ok.
Parce que derrière, j'imagine qu'il y a, voilà, il y a des deux lettres qui nous posent des problèmes en ce moment, qui sont derrière et qui peut-être s'incrustent, tu vois. Il y a ça en filigrane, j'ai l'impression, derrière. D'accord. Très intéressant. Je vais te laisser sur ce fil conducteur Mm. et je te demande d'observer, par exemple, sur une écriture attachée, du coup, parce que peut-être que ça sera plus parlant, les fautes d'orthographe, de quelque nature que ce soit, pour voir un peu la vibration. Est-ce que l'orthographe existe réellement? Est-elle réellement, a-t-elle une réelle importance dans la vibration des mots? Merci. Aurélia? Là, j'ai eu un petit garçon, il est assis par terre sur un tapis, il prend ses pots à crayons, tous ses crayons sont très bien taillés et il se laisse guider par les couleurs qui l'intéressent et juste le plaisir de crayonner, sans savoir quoi faire, ces jolies couleurs. C'est comme une distraction apaisante, et j'ai rien d'autre. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, si par exemple, il y a une relation entre les émotions qu'ont parfois les enfants et justement, les dessins et ce qu'ils peuvent faire? Tu vois, là, j'ai oui et non, parce que c'est parfois, incité pour arranger, la personne qui demande. Ah d'accord, OK. Ça, c'est pas le cas où c'est après la demande d'un adulte Voilà, auprès de l'enfant? OK. ouais. Et je vois, qu'à l'école, c'est, par exemple, les dessins, les cours de dessin, hem, c'est aussi trop, enfermant. Il y a une exigence et ils peuvent pas être dans la créativité. D'accord. Est-ce que tu peux observer aussi pourquoi, par exemple, les enfants n'ont pas le goût de l'écriture, de manière générale? Mmh. Merci. Mehdi? Alors, par rapport au numérique, on m'a tout de suite renvoyé justement au texto, SMS et compagnie. Et en parallèle, on me mettait justement à l'époque quand on correspondait. Donc c'était vraiment des personnes qui se répondaient et qui communiquaient et qui mettaient vraiment des émotions et des intentions. Ils mettaient vraiment une part d'eux dans la lettre. Et qu'aujourd'hui, il y a ce côté inhumain, entre guillemets, du fait de passer par la machine. C'est-à-dire qu'on va envoyer un SMS pour rien. C'est le «t'es où?» Bon, bah, c'est à l'époque, jamais personne n'aurait osé écrire une lettre «t'es où?» et écrire ça, ça ne se fait pas. C'est ça. Donc il y a vraiment une perte d'intention, d'échange en fait. Et ça devient presque mécanique, machinal, du fait de, voilà, c'est tellement facile aujourd'hui, puis il n'y a même pas besoin presque de taper les mots, parce qu'il y a les suggestions, on tape les deux premières lettres et puis on coche. Et il y a vraiment une perte d'échange avec ce On perd côté la numérique. valeur, on perd Voilà. la valeur de l'échange. Voilà. En plus de perdre le côté créatif, on perd la valeur de cet échange-là. Plus, Ouais, il y avait les deux fameuses lettres qui évoquaient Mathieu, qui fait que qu'en communiquant comme ça, en fait, on alimente la base de données. Et c'est pour d'accord. ça aussi qu'on est petit à petit amené à se séparer de l'écriture manuelle pour nous couper, pour aussi également alimenter la machine. D'accord, OK. Qui pour elle, c'est du pain béni, parce que elle a accès, entre guillemets, à toutes les communications,
il y a tous ces échanges, même si... Enfin, elle s'en fout justement qu'il y ait plus ce côté énergétique. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'information. Ouais. Donc de l'info, elle en a Est-ce à foison. ouais. Mehdi, est-ce que tu peux regarder justement la différence entre cette correspondance qu'il y avait et là, ces informations qu'on s'échange finalement, parce que Ah bah, il y avait un j'ai lien l'impression de... qu'on correspond plus ensemble, tu Ah vois. oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à travers le papier, un lien énergétique se crée entre les personnes. Alors que là, bah, le lien, il se fait de la personne à la machine, et la machine va l'envoyer à la personne. Mais elle, l'énergie qui est mise dedans, elle s'en fout, elle la transmet pas. C'est ce qui fait même que souvent, il y a beaucoup de malentendus par les SMS, parce que bah, le message est mal reçu, parce qu'il n'y a pas la bonne énergie derrière. Il y a juste cette énergie de machine qui fait que l'intention et les sentiments qui vont être mis dans un message ne sont pas reçus par la personne qui va le lire. Ouais. Ok. Je te laisse encore observer un peu. Mathieu. Alors, je vais peut-être en avoir pour un petit moment. Je suis désolé, je vais essayer de faire vite. Vas-y, prends ton temps. Alors, les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, certes, il y a des modifications, mais qui semblent relativement faibles. C'est plus la sonorité, visiblement, qui importe. Et ça me renvoyait à l'évolution de l'écriture. L'écriture est en perpétuelle modification. Et les mots, hein, eux aussi, moi j'adore l'étymologie et c'est rigolo quand on voit comment les choses évoluent et leur signification de départ et ce qu'elles deviennent aujourd'hui. Voilà, il y a une évolution perpétuelle. Après, il y a des choix qui sont faits de simplification, même par nos chers académiciens, qui sont pourtant assez conservateurs. Il y a de temps en temps, ils vont accepter certaines choses. Par exemple, moi, ça me ramenait... par exemple, le terme... Ça a un tout petit peu coupé, Mathieu. Ah, Excuse-moi, ouais, je t'ai il y pas a une entendu. simplification, même par l'Académie française qui va petit à petit aller dans un courant de simplification, même si ce sont des puristes, petit à petit eux aussi simplifient parce qu'ils voient bien qu'il y a une évolution de la société qui se limite de plus en plus. Je vais y revenir. Et ça me ramenait à différents termes, comme par exemple solutionner. Ça, c'est quelque chose, il y a 10 ans, qui n'existait pas dans le DICO. Ouais. Au bout d'un moment, les académiciens se sont dit, bon, allez, on va mettre solutionner, ça va simplifier, ça va aider beaucoup parce que ça rentre dans le langage courant. Moi, je ne l'emploie pas. Il y a le terme de résoudre. J'ai toujours utilisé résoudre. Et, mais sauf que c'est un des 3 verbes qui est compliqué à conjuguer avec absoudre et dissoudre. Et par mesure de simplification, toc, 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 on va rajouter solutionner qui est employé plus couramment. Bref. Et ça m'amenait aussi à la simplification du langage sur, par exemple, le du coup, qui m'enquiquine particulièrement, parce qu'on a une quinzaine de termes qui disparaissent au seul profit du coup. Et il y a une intention, alors je ne sais pas si elle est dirigée, contrôlée, peu importe, mais on va simplifier le langage et ça va amener une frustration. C'est-à-dire que je voyais des gens qui, par défaut de langage, vont ne plus être en mesure d'exprimer la complexité de leurs émotions. Et que ne pouvant pas exprimer ces émotions de façon claire et précise, il y a une frustration, quelque chose qui reste à l'intérieur. Et on sait ce que deviennent des émotions non exprimées. Ça donne des calcifications, des choses qui restent à l'intérieur, et qui déclenchent des émotions, entre autres. Des émotions, des pathologies. Ouais. Il y a quelque chose voilà, là-dedans, derrière tout ça. Très intéressant. Plein d'autres trucs, mais voilà, c'est ce qui me semblait le plus important. Les fautes d'orthographe, alors ouais, c'est pas dramatique. Pourtant, moi, je suis nul en orthographe, mais j'ai appris à faire très 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 attention. Et puis bon, je suis membre de la SACD, les auteurs
compositeur dramatique, donc il faut que je fasse un minimum d'efforts quand j'écris quand même. Ça fait partie de mon boulot. Et donc voilà, je fais attention, mais il y a une évolution. Enfin, le langage est une modification permanente. Si on empêche le langage de vivre, il finit par mourir tout simplement. Et c'est vrai qu'on appelle ça la langue vivante en plus. Oui, voilà. Et on est petit à petit, on la laisse se mourir parce que du coup, on n'utilise pas toute cette gamme, tous ces merveilleux mots qui existent et qui ont tant de pouvoir. C'est vrai que c'est dommage. Cela dit, je sens quand même qu'il y a, et puis on le voit bien dans ce qu'on peut expérimenter sur d'autres niveaux de conscience, que le langage de toute façon disparaît. Plus on évolue spirituellement, entre guillemets, moins les mots ont de nécessité, puisque tout passe par l'information du cœur. Voilà, c'est ça. Plus un langage télépathique qu'un langage formulé. Ouais. Ok. Je vais me retourner vers Aurélia. Merci Mathieu. Alors Aurélia. Alors, je voyais des élèves sur des bancs d'école de face. Ouais. Et comment dire, en fait, ils sont déjà comme un peu en contrariété parce que on leur impose. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié un peu le fil. L'école leur colle une forme de langage qui est inappropriée. Elle ne respecte pas le langage originel premier. Donc ça crée un inconfort, une frustration comme ça, où il n'y a pas d'aisance. D'accord. J'ai perdu un petit peu le fil. Ce que j'entends, c'est un peu comme quelque chose qui n'est pas naturel pour eux. Voilà, Et c'est qui, ça. du coup, C'est ça. reste compliqué, quoi. En fait, c'est pas du tout naturel et c'est contenancé. Ouais. Et ça rejoint ce que disait aussi Mathieu, dans le sens que c'est travailler dans le sens où ça crée des pathologies. Tu vois, parce que c'est compressé, c'est pas dans la créativité en fait. Tout à fait. C'est ça, c'est dans l'obligation. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Donc, j'avais cette dernière question globale. Est-ce que l'écriture va finir par continuer dans le temps? Et Mathieu a déjà répondu à moitié. Désolé. Je vous laisse. Non, pas du tout, au contraire. Je vous laisse un peu explorer tous les trois cette question, en fait. Juste, moi, je sais plus c'était quoi la question, mais on m'a envoyé sur les 5 sens, en fait, qu'à l'époque, quand on écrivait, ça mettait vraiment en activation les 5 sens. Ah Donc, il y avait vraiment le toucher avec le choix du papier. Souvent, aujourd'hui, on a écrit sur du papier, des feuilles pour les imprimantes et compagnie, mais à l'époque, le papier avait une texture, c'était pas le papier d'aujourd'hui. Il y avait vraiment ce côté, il y avait le grain du papier, donc il y avait vraiment ce côté touché. Et puis du coup, la plume ou le stylo faisait du bruit quand on écrivait dessus. Ouais. Puis il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Pardon. Et il y avait également. Et puis il y avait le goût, parce que souvent pour tourner les pages, on se mouillait les doigts. Donc à la longue, on avait également le goût du papier. Puis avec les taches d'encre, on goûtait l'encre et le papier. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Ouais. Et puis, ce choix aussi, moi, je me souviens quand j'étais petite, pour les petites correspondances que j'ai pu faire en partant en vacances, c'était aussi choisir ces petites lettres décorées, l'enveloppe. voilà, qui correspondent avec l'enveloppe. Et déjà, on s'y voyait, on se faisait une joie, au final, d'écrire quelques mots pour voilà, établir cette correspondance. C'était tout un voyage. Ah, c'est ça, c'est ça. Le choix du timbre, lécher la colle de l'enveloppe, la colle du timbre, ça avait un goût, quoi. Oui, et c'était vraiment faire voyager ces mots, en fait. Hein. Ouais. On mettait vraiment une partie de nous dans cette lettre, dans cette correspondance. Ouais, complètement. Complètement. En fait, pour répondre à ta question, il y a un regain de créativité actuellement. Et les gens reprennent leur pouvoir par donc les écritures, la forme en forme créative par le dessin, la peinture, tout ce qui est vibratoire.
Ils ont compris, en fait. Ils reprennent leur pouvoir là-dessus. Ah, ça c'est chouette. Mm. Est-ce que vous avez d'autres informations? Ouais, moi j'ai un petit truc qui m'est revenu là comme ça, mais c'est de plus avoir d'entretien épistolaire, enfin de plus écrire de lettres, de plus avoir de correspondance comme ça. Et ça a entraîné toute une chute de ce qu'on appelle la poste. C'est bête, hein, mais tout ça, c'est on se dit c'est pas très grave, on va envoyer des mails, mais il y a un impact derrière économique, un appauvrissement. On paye plus de timbres, donc il n'y a plus de facteurs. Mais maintenant, ils sont en train de dire que les facteurs passeraient plus tous les jours. Donc, voilà, c'est une incidence qui est énorme et c'est un appauvrissement de nos services publics, non seulement de notre langage petit à petit, Ouais, mais des services publics et de quelque chose, d'une sorte de mutualisation des choses. Non, maintenant, c'est si tu peux payer, bah, tu vas envoyer ton colis, ton machin, mais tout va vers l'appauvrissement. Et comme dit ouais, Aurélia, je pense qu'il y a un moment où il y a un sursaut de quelque chose, des prises de conscience où, waouh, non, attends, waouh, on va revenir aux choses concrètes, matérielles. ouais. La simplicité. Hmm. Prévoyez des pigeons dans les temps à venir, parce que les mails, Mais ça va être oui, compliqué. c'est intéressant, le pigeon voyageur également qui rapportait les lettres. Ouais. Ah oui. Ou un hibou, hein, on peut faire version magie aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses pour finir cette enquête? Moi, on m'a envoyé sur la peinture, mais je pense qu'en soi, c'est une autre enquête. D'accord, ok, ça marche. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner sur nos différentes chaînes. En tous les cas, je vous remercie. Au revoir. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.